Est-ce que vous savez ce qu'il y a d'encore plus kiffant que de tourner sa toute première vidéo dans son tout nouvel appart, dans son tout nouveau décor? Eh ben c'est que cette toute première vidéo, elle parle de Jon Bernthal. Lourdeur sur 20. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 150 ans que j'ai pas dit cette phrase, parce que toutes les vidéos du mois de septembre étaient des vidéos que j'avais tournées il y a déjà pas mal de temps, puisque j'ai déménagé, je suis revenu dans le nord, je suis le seul gars de toute façon qui fait sud-nord au lieu de faire nord-sud. Et quoi de mieux pour commencer cette rentrée qu'un film avec Jon Bernthal? Vous me l'aviez demandé avec impatience, ma critique de Sweet Virginia, un film de Jamie Tax, c'est d'ailleurs son premier long métrage, ça se sent au fur et à mesure. Il avait fait des courts métrages et ça c'est encore plus flagrant, le film est assez court, il dure 1h30, avec donc Jon Bernthal dans le rôle titre et Christopher Abbott. Enfin, le premier long métrage, puisqu'on pouvait parler du Punisher. Shane était aussi par exemple dans Walking Dead l'un des personnages centraux de la série. Mais ça y est, enfin, Jon Bernthal tient son premier grand rôle au cinéma. Un film, évidemment, qui n'est pas passé au cinéma ou peut-être dans une ou deux salles indépendantes en France et qui a été très peu distribué aussi aux États-Unis. Jon Bernthal sait choisir ses rôles. Au cinéma, on le voit à chaque fois. Et ça, on le ressent dans l'univers du 7e art, puisque soit c'est un rôle secondaire dans un film exceptionnel, je pense au Loup de Wall Street, je pense à Fury, je pense à Baby Driver, il sera à l'affiche de First Man à la fin de l'année, soit ses rôles sont plus importants dans des films pourtant un peu plus intimistes. Je pense à Infiltré avec The Rock, qui était peut-être l'un des rares films relativement sérieux que The Rock a tourné, ou donc effectivement cette fois-ci avec Sweet Virginia. Et je vais donc diviser cette critique en deux parties. Je parlerai du cas de Jon Bernthal à la fin, puisque le cas de Jon Bernthal et le personnage de Jon Bernthal se rapprochent énormément de plusieurs films. Il y a plusieurs inspirations, je pense, dans Sweet Virginia, notamment pour Les Brasiers de la Colère et Prisoners de Denis Villeneuve. J'y reviendrai après parce que, à mes yeux, au fur et à mesure de la séance, c'était plutôt flagrant sur le développement du personnage de Jon Bernthal, mais je vais commencer à parler du film. C'est un film minimaliste d'ambiance. Minimaliste, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais minimaliste dans sa bande originale, dans le nombre de personnages justement qu'on va apprendre à découvrir. C'est une sorte de huis clos en extérieur, puisque finalement la plupart des scènes marquantes et la plupart du film se déroulent au sein du motel de Jon Bernthal, puisque l'histoire c'est celle de Sam, donc Jon Bernthal, qui est un homme simple mais assez torturé et qui va trouver la paix dans un motel, puisqu'il est le gérant, il est le garant justement de ce motel-là. Et un jour, un homme va arriver, un homme très bizarre, un homme complexe, et il va y avoir une dualité entre le personnage de Sam et celui d'Elwood, donc campé par Christopher Abbott, et cette dualité va prendre une place considérable, mais elle ne sera expliquée que par les agissements d'Elwood finalement tout au long de l'histoire. Et alors on voit dès les premiers plans, dès les premières séquences que c'est un film d'ambiance. C'est un film indépendant, c'est un film sombre, c'est un film qui a presque une pellicule assez délavée, assez glauque, et c'est vraiment le genre finalement cinématographique moi que j'aime beaucoup, que savent faire un petit peu les Américains quand on va chercher un petit peu. C'était exactement là aussi au niveau de l'environnement très boisé, très luxuriant, mais en même temps très pauvre, cet état d'esprit, cette vie finalement de l'Amérique qu'on ne retrouve que rarement à Hollywood. Une Amérique plus simple, une Amérique plus vraie finalement, une Amérique très républicaine, puisqu'on va en parler beaucoup au sein du long métrage. Il va y avoir énormément de situations qui vont justement rappeler la politique de Donald Trump, qui m'a rappelé encore une fois, de par son ambiance et de par son côté très minimaliste, même dans l'utilisation de la bande son, et très simpliste, Prisoners et Les Brasiers de la Colère. Et tout au long du récit, ce sont finalement les intentions, les motivations et les agissements d'Elwood, donc l'antagoniste principal, qui est complètement barré. Alors la performance de Christopher Abbott est vraiment intéressante. Physiquement, c'est Kit Harington avec du charisme, ça change beaucoup quand même, à l'air de rien, quand on dit ça comme ça. Et les agissements d'Elwood vont mener à sa rencontre avec Jon Bernthal. Et cette condition-là va amener le spectateur à vouloir finalement ce duel-là. Et c'est l'un des petits défauts du film, le duel entre Elwood et Sam. Il doit prendre à peu près 2 ou 3 scènes, on les voit pas beaucoup ensemble, je trouve qu'il est assez peu développé, et c'est l'inconvénient principal de Sweet Virginia, c'est ce qui m'a un peu dérangé dans ce film, c'est qu'on sent vraiment que le réalisateur, il commence avec des courts-métrages, et que là, il entame seulement sa carrière cinématographique. C'est un film qui est plutôt bien mis en scène, il y a des idées intéressantes, mais on sent qu'il manque des parties. C'est comme si le film avait été découpé et qu'il avait rajouté quelques scènes pour que son court-métrage devienne un long-métrage, puisqu'il y a énormément de situations que j'aurais aimé beaucoup plus travailler. Le développement des personnages, la résolution du film est elle aussi très rapide, ça aurait pu être un peu plus long, un peu plus développé. C'est pour moi le problème majeur de Sweet Virginia, c'est que c'est un film finalement qui a des ambitions, qui t'emmène dans une ambiance, mais qui résout beaucoup trop vite son histoire. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont regardé Mr. Wolf, alors il y avait Jon Bernthal aussi, ça fait lourdeur absolue là, mais pour tous ceux qui ont regardé Mr. Wolf avec Ben Affleck, je trouve qu'il y a une similitude entre le personnage de Elwood, l'antagoniste, et Ben Affleck. On a l'impression que les deux personnages dans leurs deux films respectifs, ce sont des antagonistes
protagonistes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont perturbés, qui sont pas bien, et ça aussi justement dans Mr. Wolf c'est très bien expliqué puisqu'on a plusieurs flashbacks. Là le problème c'est qu'Elwood, on le fait entrer dans la démence à certains moments, mais on n'a pas de recul, on n'a pas de background, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est comme ça, et c'est vrai que c'est tellement vite estampillé qu'au final, là pour le coup il manque quelque chose. Et arrive le cas de Jon Bernthal, puisque pour moi c'est la grande force du film. Je parle pas de Jon Bernthal ou de son interprétation, je parle de ce qu'a fait le réalisateur de Sam et ce qu'a fait le réalisateur de Jon Bernthal. Parce que là attention, on a un Jon Bernthal qui est un père de substitution attentionné, qui est très attaché à ses terres, qui est à l'écoute, qui se fait parfois et souvent d'ailleurs marcher dessus par les clients de son hôtel. Et au niveau du regard et au niveau de la gestuelle c'est important parce qu'on sent qu'il a du mal à regarder les gens dans les yeux, il aime pas trop la compagnie des gens. Au niveau de la posture aussi, il est souvent très en retrait vis-à-vis des autres et il a un passé particulièrement difficile. Quand on pense au Punisher, quand on pense à Shane, quand on pense même à son personnage dans Baby Driver, quand on pense à son personnage dans Loup de Wall Street, quand on pense au personnage dans Fury qui est vraiment brut de décoffrage, ce rôle-là, c'est le rôle parfait pour se rendre compte que Jon Bernthal n'est pas qu'une brute. Il est d'une tendresse, il est touchant au possible et je veux même pas tirer mon chapeau à Jon Bernthal mais plutôt au réalisateur et finalement au risque, au parti pris de prendre un mec comme ça pour son rôle principal puisque c'est atypique au possible, ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans Jon Bernthal. Et ce qui est intéressant c'est que l'antagoniste principal qui est Elwood aurait été un rôle parfait pour Jon Bernthal. C'est cette distinction finalement entre les deux qui est intéressante et qui prouve non seulement que Jon Bernthal est un acteur caméléon pour moi qui est capable et qui le montre maintenant de tout jouer. Je crois que c'est un mec qui sortait même de séries télécomiques dans la première partie de sa carrière. Et justement cette dualité, ce concept de faire finalement affronter Jon Bernthal un personnage qui lui correspond vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Et là où je parlais des Brasiers de la colère et finalement de Prisoners de Denis Villeneuve, c'est que Sam, le personnage de Sweet Virginia, c'est exactement le même principe, le même concept que Christian Bale et que Hugh Jackman dans les deux films respectifs. Tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus rangé, qui ne cherche pas d'histoire, qui habite dans une petite ville, un tout petit comté, voilà, qui est totalement insignifiant et qui, par un concours de circonstances, par un événement particulier, vont finalement transgresser les lois et vont faire justice eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant et c'est là, à mon avis, toute l'inspiration, je pense, sur les Brasiers de la colère et surtout sur Prisoners et je m'y attendais. J'en étais sûr qu'avec Sweet Virginia, a priori, Jon Bernthal irait dans un rôle complètement différent et dans un registre autre qu'on a l'habitude de le voir. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Je ne savais pas, en créant cette chaîne, enfin, je m'y attendais un petit peu, que je créerais aussi en même temps le fan club, voilà, le fan service officiel français de Jon Bernthal. Donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, allez-y. D'habitude, je pars à gauche. Nouveauté avec cet appartement, je partirai à droite. Au revoir, merci. That felt pretty cool.